Bienvenue à toi. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour la pratique sur un melon miel. Donc, c'est comme ça qu'on commence pour les étudiants, les gens qui veulent faire de la micropigmentation capillaire. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Donc, on a besoin du melon miel. Évidemment, on va avoir besoin de la machine. Donc, machine à maquillage permanent 3.5 pour le stroke. Donc, il y en a qui peuvent se servir d'une machine de tatouage, mais c'est important de régler la vitesse pour vraiment donner des points parfaits. On va avoir besoin d'une aiguille, peu importe la grosseur, donc ça peut être une 0,25 mm comme une 0,18 mm dans le 3RL, vraiment très important. Puis par la suite, un petit cup d'encre que vous pouvez mettre de l'encre, vous pouvez diluer un petit peu, pas besoin de recette en particulier, de dilution, je veux dire. Puis par la suite, petite lingette pour essuyer. Donc on va commencer. Ensuite, on va prendre la machine. Donc pour ceux qui n'ont jamais vraiment utilisé une machine, vous avez ici toutes les vitesses. Donc, on peut commencer à 8,5 pour la vitesse quand vous appuyez ici. Donc là, je suis à 9. Je suis à 8,5. Et si je descends, je suis à 8 comme ça. Donc, 8,5 quand ça clignote. On voit les numéros ici. Parfait. J'éteins ma machine, je la dépose. À chaque fois que vous avez terminé de travailler, toujours important d'éteindre la machine et de la déposer. Donc, ça va arriver que parfois, vous allez nettoyer vos aiguilles, vous avez besoin d'enlever l'aiguille de la machine. Toujours très important d'éteindre la machine. Donc, pour ouvrir une aiguille, il y a toujours un coin ici. Important d'avoir vos gants en passant, là. Donc, vous avez un petit papier ici que vous pouvez retirer doucement pour ne pas vous blesser. Puis, confirmez aussi par rapport à ça, là, confirmez toujours votre numéro, donc la grosseur d'aiguille. Très important, avant de travailler sur un client. Je vais mettre ça ici. Donc, votre aiguille, vous voyez, si j'appuie sur le dessous, elle va sortir en haut. Donc, jamais prendre l'aiguille comme ça, sinon ça va être facile de se blesser. Puis, pour la mettre dans la machine, hyper simple. Vous prenez ça comme ça, vous l'insérez, vous tournez un petit peu jusqu'à temps qu'elle rentre, et ensuite, vous vissez vers, comme dans le sens des aiguilles d'une montre, pour la serrer. Et votre aiguille fonctionne. Bien, votre machine fonctionne. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, l'aiguille sort. C'est important de l'ajuster à la bonne longueur. Donc si je la sors au complet, par exemple, comme ça, ce serait trop long pour travailler. Il y aurait un plus grand risque de faire des gros points, par exemple, que vous échappez, puis l'aiguille rentre plus profondément dans la peau. Donc moi, je vais l'ajuster environ de cette manière-là. Je ne sais pas si vous voyez. Un petit peu plus sorti, peut-être comme ça. Ouais. Comme ça va être bien. Super. Donc, comment on fait pour aller prendre son encre? Vous prenez toujours votre cup comme ça et vous la penchez légèrement pour que le liquide aille dans le coin de la cup et que ce soit plus facile d'aller chercher. Et là, regardez ici. Je la rentre tranquillement et oups, elle est déjà remplie. Donc, avec ça, vous pouvez faire beaucoup de points quand même. Puis une fois que vous voyez que pendant que vous piquez pendant la séance, vous voyez qu'il y a moins de débit d'encre qui sort, tout simplement, c'est vraiment juste d'aller rechercher. Donc, pas besoin de chaque fois aller faire 2-3 points, remplir, 2-3 points, remplir. Ça peut arriver aussi que l'encre ne sort pas. Donc ça, c'est important d'éteindre la machine. On sort l'aiguille comme ça, puis on pousse juste ici. Ça peut arriver qu'une peau morte ou un poil qui s'est pris dans l'aiguille. Donc, à ce moment-là, on prend la lingette, puis on fait juste faire... Je vais vous le montrer tantôt de toute façon, là. Donc là, on va la re-rentrer et on y va comme ça. Je vais juste replacer la caméra. Comme ça, ça devrait être parfait. Donc, quand on commence, toujours bien important d'avoir un appui comme ça. Vous prenez votre appareil comme si c'était un crayon et vous avez la paume de votre main qui est à côté directement sur la tête ici. Puis il faut avoir au moins un angle de 90. Donc c'est sûr que là, le melon est un petit peu plus petit qu'une tête. Et puis quand vous piquez, je vais me rapprocher un peu, comme ça. Quand vous piquez, vraiment y aller assez rapidement.
pas rester longtemps dans la peau. Donc c'est... On essuie. On analyse ce qu'on a fait. Et on continue comme ça. Donc vous entendez le bruit. Ça, comme ce point-là, par exemple, c'est un petit peu trop creux. Donc c'est toujours important de faire des petits sons comme ça. Pas comme ça, par exemple. Ça, c'est vraiment pas bon. On veut pas voir ça. Ça peut faire des grosses taches bleues dans la peau. Puis ça va pas avoir l'air réaliste. Donc vraiment, là, des petits points comme ça. Au début, c'est toujours difficile. C'est la première fois que vous tenez, par exemple, une machine dans votre main. Donc, ça peut arriver que vous n'êtes pas à l'aise exactement. C'est pour ça que c'est important de se pratiquer comme ça, quitte à faire le plus d'erreurs possible pour vraiment être à l'aise avec votre machine. Parce que moi, ce que je vois souvent, c'est des élèves qui font ça comme ça. C'est trop lent. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il y a trop d'encre qui va rentrer dans la peau. Il faut vraiment aller presque effleurer la peau. C'est sûr qu'il faut rentrer un petit peu plus, mais il faut vraiment rentrer et sortir rapidement. On ne peut pas comparer un melon miel à une peau normale. Donc, un melon miel, c'est vraiment beaucoup de rétention. Ça va faire des gros points, c'est normal. Donc, c'est idéal pour se pratiquer parce qu'on va faire vraiment des petits points le plus possible. Alors, quand vous allez arriver sur une vraie peau, vous allez travailler, vous allez dire, mon Dieu, on voit presque pas mes points et c'est normal, étant donné, comme je le mentionnais, le melon miel a beaucoup plus de rétention à ce moment-là. Si vous voyez un petit peu ici, c'est sûr que même ça a l'air trop gros, là, en fait. Là, si je compare avec les points que j'ai faits tantôt, là, quand je rentrais tranquillement, là, c'est vraiment une grosse tâche que ça va faire. Donc, c'est vraiment idéal pour se pratiquer avec comme, le melon miel. Sinon, ça peut être une fausse peau que vous pouvez vous procurer sur Amazon ou d'autres sites sur des pages de tatouage, par exemple. Mais c'est vraiment un bon début pour pratiquer. Puis vous pouvez vous créer un tempo, donc un rythme que vous êtes à l'aise. Puis à un moment donné, votre main va être habituée de recréer vraiment le même rythme. Puis tu sais, ce qui est important, c'est que je vois souvent des élèves qui ils veulent aller vite. T'sais, ils veulent faire un peu comme moi je travaille. Donc c'est important que ça va être avec la pratique que vous allez être capable de faire plusieurs points comme ça, par exemple. Donc vous n'êtes pas rendu là. Puis vous, ce qui est important, c'est vraiment de prendre votre temps, d'aller choisir où vous allez mettre votre point. Donc, allez-y comme ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que je vois souvent encore là des élèves qui vont vouloir faire des points trop rapprochés, un peu comme ça. Donc, ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est important que je le mentionne parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc, si j'essuie, c'est vraiment pas joli, donc ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment important de prendre son temps et de ne pas non plus faire ça comme ça. Une ligne droite. Donc, on veut que les points soient éparpillés. On veut que les points soient comme ça. Vous voyez un petit peu ce que j'ai fait ici.
par la suite, ce que vous pouvez faire, quand vous êtes vraiment pratiqué, eh bien, c'est vraiment de faire comme si c'était une séance numéro 1. Vous pouvez même vous dessiner une ligne blanche pour vraiment délimiter. Puis par la suite, vous faites votre séance 1. C'est sûr que je vais vite. Vraiment, allez pas aussi vite que moi, là. Allez-y tranquillement. Quand votre zone va être vraiment toute complétée, donc toute la surface que vous vouliez faire votre séance 1, ensuite, essuyez de toute façon. Puis faites votre séance 2 au travers des points. Donc, allez-y tranquillement. Donc, on ne veut pas faire un point par-dessus un autre point. C'est super important d'aller entre les points. Donc, ça vous pratique à vous concentrer le plus possible. Vous allez voir que sur une peau d'humain, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas comment expliquer, là, mais on ressent vraiment plus la peau, tandis que dans un fruit comme ça, c'est difficile parce qu'on ne sent pas vraiment l'aiguille rentrer. C'est comme si ça rentrait dans du beurre, par exemple. Mais c'est pour ça que le fait que ce soit difficile, eh bien, ça va faire en sorte que vous allez vraiment vous concentrer sur une vraie peau parce qu'on ne veut pas faire d'erreur sur une vraie personne. J'espère que j'ai bien répondu et que vous comprenez un petit peu le principe. Comme je le disais, là, sur un melon, là, c'est beaucoup plus foncé. Là, c'est pas naturel non plus, mais ça vous donne une pratique quand même. Je crois que j'ai vraiment tout dit ce que j'avais à dire. Par la suite, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Je suis là pour vous aider. On se dit à la prochaine.